Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 mai 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, ça me fait plaisir de vous proposer. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 1.1. Donc, c'est M. Aubertin. C'est ça, c'était l'ouverture de la séance. Excusez. 1.2. Motion de sympathie à la famille de M. Martial Dumoulin. M. Trudel. Alors, en fait, en mon nom et personnel et au nom de tout le conseil, j'aimerais offrir mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de M. Martial Dumoulin. M. Dumoulin est un homme dévoué, impliqué et d'une grande générosité pour toute la communauté. Alors, je le répète, en mon nom et au nom de tout le conseil, je voudrais offrir mes plus belles pensées à toute la famille. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.3. Donc, motion de félicitations à Mme Louise Lejeune, qui a remporté le titre de bénévole de l'année 2024. Mme Lejeune, qui ne pouvait pas être à la soirée des bénévoles, est avec nous ce soir. Donc, le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac tient à exprimer sa profonde gratitude envers Mme Louise Lejeune pour son engagement exceptionnel au sein de la communauté. Parmi de nombreuses candidatures, le comité de sélection a choisi de lui décerner le prestigieux prix de bénévole de l'année en reconnaissant son dévouement exemplaire et de son esprit d'entraide, qui sont les piliers de notre communauté. Madame Lejeune est une figure emblématique du jardin collectif, veillant avec passion à ce que chaque plante s'épanouisse et à ce que chaque membre des jardins collectifs de Saint-Joseph-du-Lac se sente soutenu. Son engagement inestimable, tant en termes de temps que d'énergie, est loué par par tous ceux qui ont eu le privilège de la côtoyer. De la saison printanière à l'automne, elle travaille sans relâche pour assurer le bien-être du jardin, incarnant ainsi l'esprit de solidarité, de générosité qui caractérise notre communauté. Sa présence discrète mais essentielle est une source d'inspiration pour ses pairs, nous rappelant que chaque geste, aussi modeste soit-il, peut avoir un impact significatif sur la vie des autres. En tant que pilier incontesté des jardins collectifs de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Lejeune dépasse largement le simple rôle de bénévole. Elle est un modèle de gentillesse et de bienveillance. Nous sommes honorés de remettre à Mme Lejeune son certificat de reconnaissance accompagné d'un panier cadeau en témoignage de notre profonde admiration pour son dévouement, son engagement indéfectible envers notre communauté. Donc, Mme Lejeune, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la motion qu'on vient de faire? Oui, monsieur le maire, ça me fait grandement plaisir de la proposer, celle-là. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 1.4. Motion de félicitations aux nombreux et dévoués bénévoles ayant participé à la corvée du nettoyage des rangs le 27 avril dernier. Ce fut une année record. Tout près de 60 bénévoles y ont participé. Merci aux employés organisateurs et aux élus qui ont contribué. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, monsieur le maire, je vous propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 2.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance du 7 mai 2024. Madame Champagne. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mai 2024. Par contre, nous allons retirer, je vous propose de retirer le point 5.4. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est période de questions relative à l'ordre du jour de la séance et ou pour toute autre question, une période qui va être ouverte à la fin de la séance. Merci. Donc, 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2. Dépôt des procès-verbal des comités municipaux du mois d'avril 2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant. Celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 25 avril 2024. Les documents sont joints au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2024. Approbation du journal des déboursés du mois d'avril 2024, incluant les dépenses autorisées. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le paiement des comptes de fonds d'administration présentés sur la liste établie au 07-05-2024 au montant de 642 657,70 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés du 07-05-2024 au montant de 1 044 804,81 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2. Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes municipales. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser la directrice des finances, Mme Chantal Ladouceur, à représenter la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac lors de la vente pour non-paiement des taxes municipales qui aura lieu le 9 mai 2024 à 10 h au Salon des bâtisseurs de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, au carrefour institutionnel régional de Saint-Eustache, au 1 place de la gare à Saint-Eustache. Conformément à l'article 1038 du Code municipal, Mme Ladouceur est autorisée à enrichir et acquérir les immeubles mis en vente pour et au nom de la municipalité sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais. Que la présente résolution soit transmise à la MRC du lac des Deux-Montagnes. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Mandat pour évaluation de nos bâtiments principaux ainsi que leur contenu et équipement pour fin d'assurance. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de recommander d'octroyer un mandat à la firme SPE, Valeurs Assurables, afin de procéder à l'évaluation de nos principaux bâtiments ainsi que leur équipement et contenu comme suit, au 1110 chemin principal, qui est l'Hôtel de Ville, au 4085 chemin Oka, qui est l'Écocentre, au 71 rue Clément, qui est le pavillon Jean-Claude Brunet, au 95 chemin principal, qui est le Centre Sainte-Marie, le 1145 chemin principal, qui est la caserne Incendie, et le 205 Maurice Cloutier, qui est le pavillon Benjamin Lepage. Le mandat a d'une somme de 8 885 de taxes applicables et devra être effectué d'ici la fin de l'année 2024 afin que les valeurs soient ajustées au renouvellement de la police d'assurance au 1er janvier 2025. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 0250 00417 et financée par l'excédent de fonctionnement non affecté. Cette dépense était prévue au PTI 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4. Autorisation de signature d'une transaction. Non, on l'a retiré. On l'a retiré. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. C'est retiré, c'est ça? Oui, c'est retiré. Transport 6.1. Mandat professionnel pour la conception du projet de sécurisation de la Côte des Musiques, phase 2. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser une dépense d'un montant de 11 000 plus ses taxes applicables à la firme EMS PSA Groupe Conseil afin d'effectuer les relevés topographiques, la mise en place du concept de piste multifonctionnelle sur le chemin principal entre la rue de la Montagne et la rue La Violette, ainsi qu'assurer un drainage adéquat suite aux modifications sur ce tronçon. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Mandat professionnel pour l'inspection de nos ouvrages de protection contre les crues et production du rapport d'état de la firme WSP. Monsieur Aubertin. Alors, considérant l'importance d'assurer une protection aux citoyens de la municipalité contre les crues printanières du lac de Deux-Montagnes, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 8 600 $ plus les taxes applicables à la firme WSP afin d'effectuer l'inspection de nos ouvrages de protection contre les crues printanières et de produire un rapport d'état des infrastructures. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02 230 00 419. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3. Mandat professionnel supplémentaire pour la conception du réservoir d'eau potable en relation avec les modifications demandées par le client. Donc, M. Tonti. Considérant la résolution numéro 144-04-2023 qui mandate GBI pour la conception et la surveillance du nouveau réservoir d'eau potable, considérant la demande d'avenant reçue comme suit par l'entreprise GBI au montant de 12 500 $, il est proposé d'autoriser une dépense du montant de 12 500 $ plus taxes applicables à la firme GBI afin d'effectuer les différentes modifications nécessaires au concept du réservoir d'eau potable en vue d'atteindre les cibles budgétaires du projet. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique. 7.1. Mandat professionnel d'accompagnement
relatif à la mise en jour du plan municipal de sécurité civile et de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention en matière d'inondation. Donc, Madame Chantal. Considérant la plus récente mise à jour du plan municipal de sécurité civile a été rédigée en 2018, considérant la construction d'une digue sur le territoire de la municipalité en 2021 visant à assurer la gestion des crues critiques sur une large portion du territoire, il est proposé de mandater la firme Stratégie, mesures d'urgence visant la mise à jour du plan municipal de sécurité civile et d'élaboration d'un plan particulier d'intervention en matière d'inondation pour une somme de 5 800 plus les taxes applicables. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02 230 00 419. Je vous envoie la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.2. Autorisation de signature entente de service aux sinistrés Société canadienne de la Croix-Rouge. C'est moi, M. le maire. Monsieur Thon. Oui. Considérant que les villes doivent prendre des mesures pour assurer la protection du personnel et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes, considérant que les villes doivent protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, considérant la volonté de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la Croix-Rouge de signer une nouvelle entente, considérant les avis de contribution seront calculés comme suit. Pour 2024-2025, c'est 20 sous par capita. 2025-2026, 21 sous par capita. Et 2026-2027, 21 sous par capita. Donc, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, le directeur général, M. Stéphane Giguère, de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à signer l'entente des services aux sinistrés avec la Croix-Rouge pour une période de 2 ans, à compter de la date du 7 mai 2024. Et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle l'entente des services aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge canadienne du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025 et autorise le paiement de 1 455,20 correspondant à 20 sous par capita, représentant une population du nombre de 7 276 citoyens. Cette entente concerne l'organisation des services aux sinistrés à l'intérieur de notre plan de sécurité civile municipale. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3. Inscription à la formation officier 1. Madame Champagne. Considérant que Vincent Marcil a été nommé au poste de pompier éligible le 11 janvier 2022, il est proposé d'autoriser l'inscription de M. Vincent Marcil à la formation officier 1 offerte par le Collège Montmorency de Laval pour une somme de 312 $ plus les taxes applicables. La formation de 150 heures devra être complétée d'ici 4 ans selon le délai réglementaire. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02-220-00 454. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus en urbanisme. Donc, 8.1. L'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurale, donc le PIA. M. Trudel. Alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 25 avril 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme CCU. Petit aparté, il y a un des points, puis je vais y revenir après, qu'on n'entérine pas la recommandation du CCU. Il y a eu des compléments d'information qui font en sorte qu'on a pris une orientation différente, mais je vais l'expliquer. Alors, portant le numéro de résolution CCU-031-04-2024 et CCU-033-04-2024 à CCU-040-04-2024 sujette aux conditions formulées et recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 25 avril 2024 tel que présenté. Alors, complément d'information, j'y arrive. Il y avait plusieurs dossiers. Donc, il y a un dossier d'agrandissement d'une résidence patrimoniale pour lequel ça a été refusé, donc non favorable, pour justement préserver le caractère patrimonial. Il y a eu 2 éléments au niveau des bâtiments accessoires. On voit souvent ça, les remises à jardin, l'outdooring, donc qui a été entériné, rénovation d'une résidence unifamiliale. Le point dont je vous parlais, c'était pour une rénovation d'un bâtiment agricole. On parle du revêtement extérieur. Puis il y a eu des compléments d'information sur le choix du revêtement, donc des précisions qui nous ont mené à finalement accepter la proposition.
Et on voit souvent des aménagements de terrasses ou des enseignes, toujours conséquents là, au niveau du lettrage, au niveau de l'éclairage. Alors voilà pour les précisions. M. le maire, j'aimerais en faire la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2. Renouvellement du mandat de M. Francis Audet à titre du membre du comité consultatif d'urbanisme. Madame Champagne. Considérant que les membres du CCU peuvent assumer un maximum de 2 mandats consécutifs, soit pour 4 ans, considérant que M. Audet a déjà effectué un premier mandat de 2 ans, il est proposé de renouveler le mandat de M. Francis Audet à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3. Autorisation pour le dépôt de plans et de vie pour le projet domiciliaire Terre-la-Violette au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la firme BSA Groupe Conseil à déposer les plans portant les numéros suivants. Dossier 043 23-16, fait SM-01 à SM-04, BA-01, ENS-01 et PP-01, daté de novembre 2023 et révisé le 20 décembre 2024, lesquels concernent la construction des services municipaux et la fondation de rue pour le projet domiciliaire Terre-la-Violette. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. 8.4. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, donc la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 1 732 808 du cadastre du Québec. Madame Champagne. Considérant que la demande de M. Yves Catafort visant l'établissement d'une servitude sur le lot 1 732 808 du cadastre du Québec, dans le but de régulariser l'empiètement d'une plateforme, une piscine ainsi qu'une remise sur le lot 1 732 808, considérant la demande du requérant afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 1 732 808 du cadastre du Québec, afin d'établir une servitude nécessite une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Considérant que la demande est conforme à la réglementation de la municipalité en vigueur, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac atteste la conformité à la réglementation municipale en vigueur pour la demande de M. Yves Catafort relativement à autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 1 732 808 du cadastre du Québec. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5. Demande de dérogation mineure numéro DM 04-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 69 120. Donc, M. Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 04-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 69 120 situé au 80 rue de la Montagne, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre la construction d'une remise à jardin d'une superficie de 51 mètres carrés d'une hauteur de 5 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, les pavillons de jardin doivent avoir une superficie maximale de 25 mètres carrés, une hauteur maximale de 3,66 mètres. Complément d'information, on est également dans la revisitation de nos règlements en matière de pavillons, puis on regarde aussi pour arrimer les dimensions en fonction des terrains, bien sûr. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1. Advenant numéro 1 relativement au mandat de service professionnel en architecture, structure et mécanique pour la réalisation de plans et devis en lien avec la construction d'un garage entrepôt municipal. Donc, Madame Champagne. Considérant que le mandat professionnel accordé à la firme Courson-Miron Architecte relativement à la production des plans et devis pour la construction d'un garage entrepôt par le biais de la résolution numéro 91-03-2023 et totalisant des honoraires de 42 400 $ plus les taxes applicables, considérant le mandat professionnel en structure accordé à la firme Parallèle 54 relativement à la production des plans et devis pour la construction d'un garage entrepôt par le biais de la résolution numéro 223-6-2023 et totalisant des honoraires de 10 000 $ plus les taxes applicables, considérant que le mandat professionnel en mécanique électrique accordé à la firme Planeco relativement à la production des plans et devis pour la construction d'un garage entrepôt par le biais de la résolution
numéro 224-06-2023 et totalisant des honoraires de 3 000 $ plus les taxes applicables. Il est proposé d'accorder un avenant d'un montant de 9 700 $ plus les taxes applicables à la firme Coursol-Miron Architectes en ce qui concerne les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de modifications au plan et devis, à la coordination avec les autres professionnels et à la préparation à des documents d'appel d'offres. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 23-040-00-411, code complémentaire 23007 et financée par le règlement d'emprunt 10-2023. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation de dépenses pour l'événement de la tournée Technical Skateboard qui aura lieu le 15 juin 2024. Madame Champagne. Considérant que la tournée Technical Skateboard s'arrêtera au Planchadome de Saint-Joseph-du-Lac le samedi le 15 juin prochain, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service de loisirs et de la culture pour la tenue de l'événement qui se déroulera le 15 juin 2024 de midi à 16h au parc Cyprien Caron. Un montant de 4 995 plus les taxes applicables est affecté à cet événement. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, autorisation des dépenses pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui aura lieu le 26 octobre 2024. Monsieur Trudel. Et il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs de la culture pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui se déroulera le 26 octobre 2024 de midi à 17h au parc Polyvon-Lauson. Un montant de 11 425 $ plus les taxes applicables est affecté à cet événement. Le budget de l'événement est joint pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4, aménagement d'un terrain de pickleball sur la patinoire du parc Varin. Ça va faire plaisir à bien du monde, ça. Monsieur Trudel. Considérant les demandes croissantes de la part des résidents pour la création de nouvelles installations sportives et récréatives, notamment pour les sports comme le pickleball, considérant les soumissions suivantes reçues, SYNX Expert en surface synthétique, 32 375 $ plus taxes. Nextfield Surface pour 23 903 $ et 48 sous plus les taxes applicables. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le revêtement à la compagnie Nextfield Surface pour la pose d'un revêtement en tuiles pour un montant d'au plus 23 903 $ et 48 sous plus les taxes applicables. Légalement résolu d'autoriser pour une dépense d'au plus de 4 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat de filets et autres matériels nécessaires à la pratique de ce sport. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 23-080-00-725, code complémentaire 24-008 et financé par le fonds de roulement sur un terme de 7 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.5, mandat pour des travaux d'électricité à la cuisine collective. Madame Champagne. Considérant qu'une cuisine collective a été aménagée au 95 chemin principal, considérant que des travaux d'électricité sont nécessaires pour l'installation de l'air climatisé mural et pour le démantèlement de l'ancienne unité désuète au plafond, il est proposé d'autoriser la dépense d'un montant de 1 219 $ et 10 sous plus les taxes applicables à l'entreprise François Fischer, entrepreneur électricien incorporé, afin d'effectuer les travaux d'électricité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6, acquisition et installation d'un poste téléphonique à la cuisine collective. Monsieur Dussault. Oui, considérant l'embauche d'une collaboratrice à la cuisine collective et que celle-ci doit travailler au 95 chemin principal afin d'être plus efficace et qu'aucun poste téléphonique n'est installé à cet endroit, il est suggéré d'autoriser une dépense d'au plus 1 534 $ et 90 sous plus les taxes applicables pour l'acquisition et l'installation d'un poste téléphonique par l'entreprise Agile IP. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.7, honoraire professionnel en architecture pour un projet d'aménagement d'un monte-charge à la cuisine collective. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'octroyer un mandat professionnel en architecture à la firme Coursol-Miron Architectes pour un montant d'au plus 6 200 $ plus les taxes applicables afin de réaliser une évaluation des coûts dans le cadre du projet de monte-charge à la cuisine collective. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.8, autorisation à conclure l'accord avec le patrimoine canadien. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'autoriser le conseil municipal à conclure l'accord de subvention entre la municipalité et le patrimoine canadien
dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la réalisation des festivités de la Fête nationale et d'autoriser Mme Valérie Lalonde, directrice du service des loisirs, de la culture et du tourisme, à signer l'accord au nom de la municipalité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.9, autorisation de dépenses pour l'approvisionnement et le service d'épandage de pays dans les parcs municipaux. Madame Champagne. Considérant que les surfaces de jeu doivent offrir un environnement sécuritaire pour les utilisateurs, considérant qu'une épaisseur minimale de paillis est requise pour répondre à ces normes de sécurité, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 8 541,25 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Les Épandages Robert pour l'approvisionnement et le service d'épandage de paillis dans les parcs municipaux. J'en fais la demande. La proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Environnement, 10.1. Inscription du lot 6 458 798 au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de demander à la communauté métropolitaine de Montréal de procéder à l'inscription du lot 6 458 798 d'une superficie de 105 936 mètres carrés au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2. Appui au projet de la mutualisation au service de réemploi porté par l'économie sociale des Laurentides. Monsieur. Oui, considérant qu'un des enjeux du plan d'action en environnement 2023-2027 concerne les habitudes de consommation et les matières, considérant qu'il y a des besoins de créer des lieux d'entreposage et de revalorisation pour les rejets de matériaux de construction, les textiles post-consommation et les encombrants, et considérant que nous croyons que ce projet sera un porteur et structurant pour la MRC de Thérèse de Blainville et celle de Deux-Montagnes, et même de façon plus élargie dans la région. Il est proposé d'appuyer le projet de la mutualisation au service du réemploi porté par l'économie sociale des Laurentides et de prendre part à ce projet en participant au comité porteur afin de soutenir sa réalisation par le partage de notre expertise et de notre connaissance étroite du territoire. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Hygiène du milieu, donc 11.1. Montant supplémentaire pour les travaux de branchement électrique associés à la modification du point d'injonction de chlore à l'usine d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la résolution numéro 236-06-2023 mandatant la compagnie Brébeuf Mécanique de procéder pour des travaux de mécanique de procédé associés à la modification du point d'injection de chlore, considérant la réception de la facture suivante par l'entrepreneur Guy Beaulieu 2009 incorporé un montant de 12 069,50 sous, plus les taxes applicables, est donc proposé d'autoriser un montant supplémentaire de 1 519,50 plus taxes applicables à la firme des entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporé, afin de couvrir les coûts associés aux travaux de modification du point d'injection du chlore. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2. Mandat pour l'installation de 2 variateurs à l'usine d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité d'ajouter 2 variateurs de vitesse afin de limiter les coûts de bélier récurrents, considérant la priorité de stabiliser la pression à la station de production d'eau potable, considérant la réception de la soumission suivante, automation RL à 17 623 plus taxes, il est donc proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 17 623 plus les taxes applicables à la compagnie Automation RL pour l'installation, le raccordement électrique et la programmation des 2 variateurs de vitesse à l'usine d'eau potable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.3. Mandat pour la réalisation d'essais par palier sur 3 puits de l'usine d'eau potable préalable à une réhabilitation. Monsieur Thorne. Oui, le proposé de mandater Hydrofila pour un montant de 6 142 plus taxes applicables aux fins de réaliser des essais par palier sur 3 puits d'eau potable, préalablement aux travaux de réhabilitation de la station d'eau potable. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.4. Engagement de la municipalité à l'élaboration, à la mise en œuvre d'un programme de gestion des actifs. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour en assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les activités en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens,
Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. Transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 1er novembre 2026 le sommaire du PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion et projets de règlement. Donc, 12.1, l'avis de motion du projet de règlement 04-2024 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et le remblai sur la rue Claude Dumoulin. Donc, qui prend cet avis? Monsieur Dussault. Oui, pas de problème. Donc, je donne avis qu'à cette séance, sur une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 04-2024 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et le remblai sur la rue Claude Dumoulin. Merci. 12.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 05-2024 afin de modifier la section B4 de l'annexe du règlement 12-2015. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 05-2024 afin de modifier la section B4 de l'annexe B du règlement 12-2015 concernant les quantités maximales de bacs pouvant être mis à la rue lors d'une collecte. Je donne également présentement et dépose le projet de règlement numéro 05-2024 aux fins suivantes, à savoir ajouter l'usage mixte au tableau des différentes matières compostables, recyclables et déchets et permettre aux familles d'accueil de recevoir gratuitement un bac vert additionnel pour leurs ordures ménagères. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 13.1, l'adoption du projet de règlement numéro 04-2024. Donc, la parole est à monsieur... Attendez un petit peu du saut. Donc, considérant que plusieurs résidences du projet de développement Le Bourg Saint-Joseph sont adossées à un fossé situé entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant également qu'à la suite de plusieurs visites effectuées dans ce secteur, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac considèrent qu'il est possible de construire un mur de soutènement près du fossé mitoyen, et ce, conditionnellement à ce que des normes de construction soient établies afin de s'assurer du libre écoulement de l'eau donc dans le fossé. Considérant que le projet de règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, il est proposé que notre municipalité donc, de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement 04-2024 visant la modification du règlement de zonage 4-91 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et le remblai sur la rue Claude-Dumoulin. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, l'adoption du règlement numéro 06-2024. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'en vertu de l'article 626 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale peut établir des règles relatives à la sécurité routière sur son territoire. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 06-2024 afin de modifier le règlement numéro 10-2018 concernant la circulation afin de modifier le côté de rue où est prohibé le stationnement sur la rue Clément à la hauteur du parc Polygon-Lauzon. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du règlement numéro 07-2024 afin de modifier le règlement 09-2019. Monsieur Thorne, encore une fois. Considérant que ce règlement vise à ajuster les seuils relatifs à l'obligation à l'appel d'offres publiques, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 07-2024 afin de modifier le règlement numéro 09-2019 relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci beaucoup. Première correspondance, la 21. 21e sur votre liste, c'est l'école de Rose-des-Vents, donc qui sollicite le conseil municipal pour, dans le fond, une participation. Eux autres font un petit jardin dans la cour avant de l'école. Ils souhaitent que la municipalité fasse un don de 5 verges de compost, 6 verges de copeaux de bois et procède à l'arrosage des plantes durant la saison estivale, lorsque l'école sera fermée entre le 25 juin et le 30 août. La municipalité l'a fait l'année passée, donc a participé donc, à l'arrosage puis à la fourniture de compost également.
Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Moi, je le propose. Ça s'inscrit carrément dans notre mandat de ville judiciaire. Et c'est dans la poursuite de ce dossier-là. Alors, j'en fais la proposition au conseil. Et c'était un très beau succès. Ah oui, un grand succès. Donc, je présume que c'est unanime. Oui, oui. C'est? La 23e sur votre liste, c'est l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est une demande de collaboration, d'entente de collaboration avec la municipalité. Alors, l'Université du Québec à Montréal a un projet de mise sur pied d'un programme de deuxième cycle sur les sciences environnement nourricier et donc souhaite s'inspirer de certains projets comme le projet de la communauté nourricière de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et donc, demande donc une participation, une entente de collaboration avec la municipalité pour favoriser la réussite de cette initiative. Alors, celle-là, on ne peut pas la passer de côté. Donc, vraiment, il faut l'accepter. Je vous recommande fortement de l'accepter. Je pense que voilà un bel exemple de l'avenir de notre projet à Saint-Joseph-du-Lac, puis les petits bébés qui fait un peu partout. Alors, moi, je suis d'accord de vous le proposer. Et je proposerai également que le directeur général fasse une signature d'entente liée aux modalités de participation. Je pense que c'est important. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, M. Guindon. Est-ce que vous avez fait connaissance de ce que je vais poser à deux conseillers? Vous avez déposé le mois dernier, là? Oui. Ouais, non, moi, j'en ai pris connaissance, mais j'ai rien à dire là-dessus, là. Non, c'est un document, c'est par rapport à Mirabel, ce qui avait passé comme réglementation. Oui, C'est si ça. vous voulez. C'est ça, non? Nous autres? Mais c'est qu'il y a une négligence de la municipalité de prendre ses responsabilités, parce que vous faites partie des fois avec Mirabel, vous associez des échanges. Ouais. Normalement, les arbres qui touchent au fil, ça fait quoi? Non, mais tu sais, je vous l'ai dit le mois dernier. Je vous l'ai dit le mois dernier. Bon, je ne sais pas si il y a-t-il des travaux. Attendez, M. Gagnon, attendez. Y a-t-il des travaux qui ont commencé à être exécutés à ce niveau-là, M. Gigard? De l'élagage. De l'élagage, le bord des rues, pour voir s'il y a des branches qui pourraient affecter des camions, ces choses. Francis, pas présentement. Ça va faire partie, quoi, des travaux à venir? Oui. Bon. Ça va faire partie des travaux à venir, M. Non, mais Guindon. c'est pas rien que ça, là. Quand vous parlez d'élaguer, c'est qui va payer pour ça? Mais c'est nos employés. Fait que c'est nos employés qui vont aller élaguer là où il y a des branches qui dépassent. Fait que ça fait partie des services qu'on offre à la population. Parce que normalement, dans la rue Brassard, qui était au RAID, et celui qui plante des arbres proche de la rue, sont responsables. Tout citoyen est responsable. Ouais. L'Hydro-Québec Ouais. nous a envoyé une lettre comme quoi ils sont responsables. Oui, mais c'est correct, ça. Mais tu sais, monsieur Oui. Thorne, avez-vous reçu cette Non, lettre-là? M. Guindon, Il manque de dernièrement, Hydro-Québec est venu faire des travaux sur la rue chez nous, devant ce brassard, puis je n'avais préalablement pas reçu de lettre. Parce qu'il y a ma Ils soeur qui ont reste fait. à la rue Brassard. Oui. Mais peut-être parce qu'elle avait un arbre qui était encombrant, proche des fils qu'elle a fait électriques. la demande, elle. Non, c'est l'Hydro-Québec qui a envoyé une OK, mais M. Guindon, c'est quoi votre question? Non, mais il y a 3 ans. Je veux régler le problème. Quel Si problème? vous ne voulez pas régler, ici, dans la municipalité, à la place où les personnes âgées qui restent, juste en face de la montée du domaine, Oui. les fils touchent Au quoi? à l'électricité. Non, mais les fils, ils touchent. Les branches touchent au fil. Oui. OK, mais. C'est un arbre qui a été planté là. OK. Puis il y a beaucoup de citoyens qui ont Mais planté c'est, des arbres monsieur qui ne Guindon, les entretiennent pas. oui, mais tu sais, il y en a un peu partout de ces arbres-là. Hydro-Québec ont commencé à faire beaucoup d'élagage, puis les citoyens ont besoin d'en faire eux autres aussi. On est au courant de tout ça, là. Oui, mais c'est à la municipalité d'être responsable. Parce que moi, j'ai reçu une lettre de Mirabel OK. que tout citoyen est responsable Oui. des arbres. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a un qui l'a fait, un M. Dumoulin, dans le berceau, là. OK. Il a émondé un arbre au complet. Parce qu'il penchait sur les fils, c'était très dangereux. C'est correct, ça. Puis il y a beaucoup de citoyens que les fils d'Hydro-Québec alimentent des maisons. Mhm. Ça devrait être chaque citoyen qui est responsable parce que les arbres sont sur le terrain. Oui. Il y en a qui le font, il y en a qui ne sont pas en mesure de le faire. Il
Il y en a qui se prennent un émondeur, il y en a d'autres que c'est Hydro-Québec. Il y a des spécialistes pour Tout ça. à fait, M. Gagnon, on est au courant de ça. Mais c'est que Mais là, vous m'avez posé une question tantôt. Les travaux d'élagage vont commencer bientôt. On va se promener, on va regarder là où il y a des branches qui peuvent affecter les camions. la municipalité. Non, pas les camions. M. Guindon, les camions et les autres véhicules, est-ce que ça répond à votre question? Non, ça ne répond pas à ma question. Je vous ai parlé d'électricité. Ici, Ben oui, mais l'électricité est dans les fils ils sont affectés par les branches. On va s'occuper de ça, M. Guindon. oui, mettons, la responsabilité, la maison des personnes âgées reste là. Oui, c'est un bâtiment qui appartient à l'Office d'habitation du Québec, Bon. qui est public. Normalement, il y a un arbre que les fils rentrent dedans. OK. Puis même la municipalité, vous empiétez sur les fils. OK, Que ce soit téléphone, n'importe quoi, il faut que vous soyez à tant de mètres. OK. Est-ce que la municipalité va commencer à montrer l'expérience, le vécu? Eux autres vont montrer de l'exemple à Ben tous oui. les citoyens de Saint-Joseph. C'est ça. Ben oui. On va s'en occuper, M. Guindon. Mais je vais le voir. Je vous donne une semaine. Donnez-nous pas de temps, M. Guindon. Non, mais M. c'est ça. Guindon, donnez-nous pas de temps. On va s'en occuper. Non, mais je vous donne une C'est semaine. c'est quoi votre... Quand vous dites vous nous donnez une semaine, vous êtes qui, vous, pour nous venir ici puis nous dire que vous nous donnez une semaine? Dans vos poignées, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sur votre terre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous ne viendrez pas nous dire que vous nous donnez une semaine puis que sinon, vous allez emmener encore votre tracteur sur le bord de la rue, bloquer la route puis appeler les journaux. Ceci étant dit, M. Guindon, vous avez posé votre question, je vous ai répondu. Je vous demanderai de vous asseoir. Non, je vous demanderai de vous asseoir. Mais il y a qu'une chose Oui. que je vais vous finir la réponse, ça va finir. D'accord? Puis c'est que les personnes qui sont âgées, là, c'est un pompier qui me l'a dit à la caserne, D'accord? qui donne les permis, que c'est dangereux, les fils. C'est ça, mais je vous l'ai dit, on va aller voir, on va aller s'en occuper de ça. Vous attendez un mois. Parfait, M. deux mois. Guindon, je le C'est prends en des note. citoyens qui n'ont pas les moyens d'aller couper les Bon, ben, branches. je vous dis merci, on va s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Proulx. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame, Monsieur. Au point 9.2, il y a la tournée Technical Skateboard là, au parc Caron, Oui. le 15 juin. Oui. Les gens vont se stationner donc en arrière du 95 chemin principal. Sur la rue Et aussi. sur la rue aussi. Oui. Cette journée-là, nous, on a un café partage en même temps. OK, on va essayer Et est-ce que ça serait Oui, c'est ça. Merci de nous en faire part parce qu'on va essayer de oui, partager. ben, d'arranger. ça serait peut-être important que la police soit informée pour qu'elle Ouais. puisse faire une circulation parce que nous, on est là de 10h à peu près Puis l'événement, c'est de 13 quelle heures. heure? Puis l'événement commence à midi, donc ok, il va y c'est avoir des conflits de Vous stationnement. savez combien de personnes, vous, Madame Proulx? Nous, habituellement, entre 25 et 35 personnes. OK. Puis probablement plus 35 parce que c'est une conférencière populaire. OK. On en prend là, puis on va essayer, justement, on va demander, on va Ça pas. serait important. Tu déplaces leur événement ici, Vous, est-ce qu'on pourrait déplacer votre événement ici? dans la salle aussi. Bon, on peut faire ça. Faut juste. Ben, si vous êtes d'accord, là, Ben oui, on va vous le oui, faire gratuitement, là, vous allez nous dépanner. Oui, de stationnement, ça, c'est C'est clair. clair, c'est Ben, clair. si vous voulez vous en venir ici, on va vous prêter la salle. On va juste vérifier demain si elle est disponible. On va vous revenir là-dessus. Ce serait un bon arrangement. Merci. Bienvenue. C'est apprécié. Ensuite, le point, le terrain du pickleball sur la patinoire du parc Varin, Oui. on va avoir le même problème de stationnement aussi. Oui. Le stationnement est quand même petit. Même déjà, nous, comme samedi, il y a 2 semaines, là, on a eu 19 bénévoles qui sont venus. On n'avait plus de place sur le petit stationnement. Ouais. Les gens se sont stationnés de l'autre côté. Sur la Si en tournée. plus, les fins de semaine, il fait beau, le pickleball, la patinoire va être occupée, c'est la même chose. Il va falloir trouver On va essayer, une ouais, on va solution. essayer de regarder voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour ça. C'est juste pour éviter Parce que c'est le premier endroit qu'il y en a, c'est très populaire. Dans les autres villes, il y en a C'est pas sûr mal de que ça va places. On va fonctionner regarder, on va essayer de fort. trouver une solution à ça. c'est on sûr va que ça essayer. va marcher fort. Ouais. Puis ensuite, au point 10.1, inscription du lot au répertoire métropolitain d'initiatives municipales de conservation. Ça, c'est quoi, ça? Oui, c'est parce qu'on a eu
En tout cas, c'est le terrain qu'on a acquis du ministère des Transports là, pour fin de conservation, le long de l'autoroute. La lisière, là, entre autres, là, ça, c'est peut-être 10-15 du terrain. Il y a tout le bloc là, complètement à l'ouest. Là. Dans le fond, je peux... sur les Parce que tantôt, vous nous avez montré une carte, là, puis Toi, là, moi, j'avais l'impression que c'était plus grand, là. C'est 1 million de pieds carrés. Puis, dans le fond, on le voit ici, là, complètement à droite, là, voyez-vous. Ben, il y a la lisière, là, mais on voit complètement à La droite. lisière, ça, c'est le ministère des Transports. Non, c'est à nous. à nous. Dans le fond, c'est à nous. Éventuellement, ça va être englobé aux autres plateaux qu'on appelle le plateau, tout ce qui est non construit. Ce qui est non construit, au fond, là, entre les deux secteurs. Entre les deux développements, là, est-ce que ça va être à la municipalité, ça, éventuellement? Ben, c'est à la municipalité. C'est déjà la municipalité déjà depuis la 1 an. L'enjeu, c'est la valeur, là, c'est là-dessus le litige. OK. Mais tout ce qui est complètement à l'est, là, donc le grand polygone, ça appartient à la municipalité déjà depuis un certain temps. C'est un terrain qui était acquis du ministère des Transports. Et éventuellement, tout ce qu'on voit qui est non constructible éventuellement, et même plus à l'ouest encore, là, ça va être la propriété c'est la propriété de la municipalité, mais éventuellement, là, c'est ça. Donc, l'inscription au registre, là, c'est une condition parce qu'on a obtenu une aide financière de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a financé 70% de l'acquisition du terrain. L'acquisition était d'une somme de 115 000 à l'époque. Donc, 70% de ça. Et donc, comme condition, la CMM demande à ce qu'on l'inscrive au registre. Mais là, est-ce qu'on inscrit tout actuellement ou c'est juste la lisière qui... Là, pour l'instant, on a inscrit la lisière parce que l'autre partie n'est pas réglée encore avec la CMM. Le Conseil a adressé une demande aussi pour que la CMM, que ce soit un boisé d'intérêt métropolitain, que ce soit reconnu par la CMM, et éventuellement, tout le polygone, tout ce qui est non constructible pourrait faire l'objet de. Ça vient avec des conditions de protection au niveau du zonage, là, tout ça. Ça aussi, c'est le Conseil municipal est en train de mettre ça en place au travers la révision du plan d'urbanisme et des réglementations d'urbanisme là, qui est en cours, là, pour laquelle il y a eu une consultation publique il y a quelques semaines, là, quelques mois. Peut-être. Ouais. Donc, Fait que c'est ça. Fait qu'au final, ce qu'on voit, là, c'est que, oui, là, il y a tout ce qui est en bleu, mais par après, là, on voit les deux endroits qui sont construisibles. Il va y avoir le troisième endroit construisible sur le plateau 1, mais il va y avoir aussi sur le plateau 1, si on s'entend là, avec le GBD, là, puis ça regarde bien, mais une partie qui va faire partie aussi du boisé. Mais entre les deux, ce que l'on voit seulement entre les deux développements, là, ça appartient à la municipalité. Ça c'est les coulées, ça? Oui. OK. Puis complètement à l'est, c'est contigu avec Sainte-Marthe, c'est ça? Exactement. Exactement. Là, maintenant, vous me dites que tout ça, ça appartient déjà à la municipalité. OK. Sauf tu sais, là, pour l'instant, on est en expropriation. Il nous reste à s'entendre là, avec GBD là, pour le plateau 1. Et puis, quand ça c'est fait, après ça, ben, on va être propriétaire de la terre au complet. parce que sur le plateau 1, là, la partie qui est plus pâle, une partie très foncée, c'est là que s'arrête notre propriété jusqu'à maintenant. Mais il y a dans l'entente qu'on est en train de regarder avec lui, il y a une partie, là, je dirais que ce qu'on voit présentement, il y a à peu près 40% qui est non constructible aussi. Là, on parle entre les deux développements, là. Non, complètement à l'ouest, la tâche. Ce qui est plus donc, pâle. avec le chemin pour l'entrée d'autoroute. C'est ça. Donc, ce qui est plus pâle, là, c'est toute cette polygone-là qui va jusqu'au chemin principal. Il y en a juste un petit peu plus que 50% qui est constructible. Le reste sera éventuellement cédé à la municipalité aussi. Bon. Est-ce qu'on a le droit d'y aller déjà, même si l'entente financière n'est pas conclue? Non. Ben, en fait, ce qui appartient à la municipalité, c'est un bien public. C'est juste que nous, on n'a pas sécurisé les sentiers. On n'a pas fait de démarches, de travaux. C'est pour ça qu'on ne l'annonce pas, mais ça demeure que c'est un bien qui appartient à la collectivité. Mais le Conseil de travail, on nous donne un Les mandat. sentiers sont abîmés, il y a des choses qu'il faut aller replacer, ces choses-là. On veut que ça soit sécuritaire, pour pas qu'il arrive des accidents. Puis là, il y a un mandat qui a été donné aussi à l'Institut du territoire pour évaluer des priorisations d'investissement aussi au niveau des aménagements qui pourraient être faits. Mais ça c'était tel qu'on l'avait dit. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, durant la COVID, il y a eu des soirées d'information par Teams. C'est tel qu'on l'avait dit. On fait affaire avec l'Institut des territoires. Puis je vous dirais même que
Je suis en pourparlers avec le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui voudrait se joindre à nous avec l'Institut des territoires pour jumeler les deux portions. OK. Ça, pourquoi je vous demande ça, c'est que nous, dans les cafés partage, on avait prévu pour septembre faire une sortie de terrain en forêt pour découvrir finalement la beauté que contient la biodiversité. Est-ce qu'on serait autorisé à pouvoir aller sur ce territoire-là? Moi, je suis apporté à vous dire oui, là, il n'y aura pas de problème, mais on va essayer de voir, comme je vous disais, une question de sécurité. Là. Okay. On s'en parlera, puis on regardera juste cette question-là. Pour le restant, là, ce serait quelque chose qui serait réalisable. C'est bon, merci. J'ai une dernière question. Au point 10.2, appui au projet de mutualisation au service de réemploi porté par l'économie sociale, c'est quoi comme projet? En fait, M. Bertin compléterait, là. C'est un projet qui émane de la MRC, de la Montagne et de Thérèse de Blainville pour un espèce de magasin partage comme il existe actuellement à Saint-Jérôme, compte tenu que les organismes communautaires comme le Clin populaire ne suffisent plus là, à la demande croissante actuellement de réemploi. Donc, c'est porté par le directeur général, si je ne me trompe pas, là, ce que je m'avance, là, c'est ça, directeur du Clin populaire, qui est également directeur d'un autre organisme à Thérèse de Blainville. Donc, c'est un regroupement des forces de ces deux organismes-là pour créer un espèce de centre multifonction pour les deux MRC. Puis le réemploi, ça veut dire que, bon, moi, j'ai un grille-pain que je veux utiliser, je peux l'envoyer là, il est mis en état, puis il peut être réutilisé. Absolument. Oui. Revendu, absolument. traité. Exactement. Oui. Okay. Donc, on parle d'électronique, mais ça peut être du matériau de construction, ça peut être des textiles, Ça peut être des meubles. ça peut être des meubles, effectivement. Oui. Très bien, merci. Donc, c'est vraiment un concept intra-régional. Oui. Donc, quelque chose à lâcher, M. Bertin? Okay. M. Barry. En complément à ces questions concernant le groupe d'héritage, c'est la deuxième fois que le conseil municipal reporte à plus tard l'adoption de l'entente. Sur quoi ça accroche exactement? Je ne vous dirais pas sur quoi ça accroche, mais on est vraiment rendu avec des points-virgules. Mais nous autres, on ne signera pas quelque chose tant aussi longtemps qu'il y a des petites affaires qui nous chatouillent. On ne signera pas. C'est probablement la même chose pour lui, mais on est vraiment sur le point de s'entendre. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Mais pour l'instant, nous, on lui envoie notre proposition, qui des fois est modifiée. Là, lui, il nous en retourne une. Mais il reste des petites choses à corriger qui ne font pas notre affaire. Puis quand ça va être fait, on va être en mesure de signer. Ça, c'est pour la portion du carré bleu qu'on va sur la carte? Ouais, c'est pour l'entente. C'est pour l'histoire du plateau. Hein. J'ai une autre question concernant le point 8.3, la Carlet-Violette. On ne donne aucune information combien il va y avoir de lots de terrain, combien de maisons pourraient être construites. Tel que ça a été présenté, tel que ça a été refusé. Le même nombre que vous avez vu, là, M. Paiement est là, le même nombre que vous avez vu quand on avait demandé à en mettre plus là, pour avoir une entente avec GBD, ça a été refusé. Donc, le chiffre exact... Je vais dire 40. 49. J'allais dire 40. Ça n'a pas changé. C'est ce que j'ai vu avant de partir. Ben, c'est ça, mais ça n'a pas changé. Ça, les citoyens peuvent être devant le rabbin, rassurés, ben oui, rassurés, nous faire confiance. Ça n'a pas changé, ça va rester comme ça. Les plans d'aménagement n'ont pas changé non plus, ça reste dans le même pattern. Oui. Avec ou sans résidence secondaire? Ça, Avec. Non, c'est... Non, ça, tu peux. Partout, c'est autorisé, les résidences secondaires. Oui, il peut y avoir des logements accessoires. Ça n'a pas changé. Ça, c'était là, puis ça a resté là. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Guindon? J'avais une autre question. Est-ce que, parce que nous autres, on commence à avoir des problèmes comme producteurs. Il n'y a pas que moi qui parle, là, puis c'est mes voisins, tout ça. L'environnement change. On coupe les arbres, c'est des érables, c'est des frênes, c'est le poumon de notre région. Puis on est en train de tout détruire ça. Comme la Lune est changée de place, il y a beaucoup de choses qui sont changées de place. Okay. Le corridor des aéroports passe juste au-dessus de chez moi. Il ne passait pas avant. Fait qu'on a commencé à avoir des problèmes. Que ce soit dans les jardinages, dans n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire comme producteur? On va-tu lâcher? Ou maintenant, on va continuer? Là, je sais que c'est pas C'est facile. décourageant. Oui, je peux vous l'accorder. Mais c'est quand vous parlez d'aéroport, quoi que ce soit, c'est des décisions qui sont gouvernementales. C'est des Non, mais c'est décisions pas gouvernemental. Ça, c'est les amis de la montagne
il disait de bâtir des maisons, mais à condition que les arbres restent là. Mais là, ça se détruit partout. La montagne, là, juste en arrière, là, parce que c'était développé au commencement, et les arbres, il y en a combien de parties? Ouais, mais oui, il y en a. C'est notre poumon. Puis il y en a même qui, tu sais, M. Guindon, là, il y en a même qui se coupent sur des terres agricoles. Je ne parle pas de vous, là. Il y a même des érables, des belles érablières qui se sont coupées sur des terres agricoles. Oui, mais il y C'est en d'une a tristesse. qui ont payé des frais pour ça. Ouais. Parce qu'il y a Renault là, qui a payé. Non, moi, je ne parle pas de. Non, mais- Je nomme pas de nom, là. Moi, c'est à Saint-Joseph-du-Lac, puis c'est triste, mais ça arrive aussi. Puis, disons que ça a changé le vent, la grêle qu'on commence à voir. Ben ouais. Mais j'ai jamais eu depuis 66. Ouais, puis on le voit présentement, les pluies torrentielles qu'on a partout, c'est. Tu sais, on en a eu encore dernièrement. là, C'est des pas rien grosses que la pluies. municipalité qui est responsable. Non, non, C'est tous les gouvernements à travers le monde. je suis entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on voit sur la Lune, là? Je ne sais pas si vous pouvez faire un rapport à quelque part au gouvernement qui arrête d'envoyer des choses ou de déplacer toutes les planètes. Ouais. Ça, c'est grave. Puis là, Non. dans la région, dans mon secteur, là, on monte des voyages de roches qui viennent du village. J'ai vu que ça venait du village. OK, mais ça s'en va où? Ça s'en va vers Saint-Benoît. OK. On a déjà demandé pas de véhicules. Certaines personnes ont déjà demandé pas de véhicules là où il n'y a pas d'affaire à passer là. Mais présentement, il y a. Quand même. Hein? OK, on va vérifier ça. Parce On va le que- vérifier parce qu'ils ont le droit de transporter de la pierre, mais tu sais, de peut-être pas passer par là. Non, mais c'est Hein? parce qu'il y a beaucoup de détours. Oui, oui, je comprends. Puis, C'est très dangereux. Puis il y a des cyclistes. Je sais Beaucoup pas. de cyclistes. Puis moi, je pense à des personnes, parce qu'il y en a deux qui sont fait blesser. Puis c'est vrai, Justement chez moi. vous savez, ce que je comprends pas, en tout cas, c'est que si on descend Mécole, puis qu'on prend la Frenière, c'est pas tellement plus long, hein? Puis c'est beaucoup plus sécuritaire. Non, mais c'est parce que la Frenière, je pense qu'on n'a pas le droit de passer sur la Frenière. Je pourrais pas vous Non, dire. non, il n'a pas le droit de passer. Non? Non, il n'a pas le droit de passer. Entre Montérobiliard, puis ils ont interdit du camionnage aussi entre Montérobiliard Sauf les et personnes, Mirabel. sauf les personnes qui viennent. C'est ça, ils ne peuvent pas passer sans arrêter. S'ils s'en vont à un endroit précis, ils ont le droit, mais ils ne peuvent pas être transit. Ils ne peuvent pas passer, ben, je sais pas. OK, on va vérifier ça. Non, Mais- moi, je demande, parce que les cyclistes, là, je ne voudrais pas qu'il y en ait d'autres qui se fassent blesser chez nous. Ouais. Parce qu'il y en a un qui s'est ramassé à l'hôpital. Ouais, c'est ça, c'est Je ne sais dangereux. pas qu'est-ce qu'il veut. OK, ben merci Tous les beaucoup. mardis soirs, monsieur le maire, ce soir, ça a commencé, là. Tous les mardis soirs, il y a des convois, véritablement, de cyclistes sur le chemin principal. Ouais, Je pense organisé avec le club Fusion de Sainte-Thérèse, là. c'est possible. Puis ce soir, il devait être 150, là. Ouais. Ils, savez que- ils sont plusieurs à arrêter sur les coins de Saint-Germain, chemin principal. Ça, c'est le mardi soir, là? Tous les mardis soirs, tout l'été, Ça- ça va être comme ça. Il y en a Il même faudrait qu'il y ait un peu plus de surveillance. OK, on va en faire la demande. On va en faire la demande. Je ne veux pas qu'il neige chez nous. OK, bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci.